Mesdames, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. À la une de ce mercredi 17 décembre 2025, au moins 8 camions ont été incendiés, plusieurs maisons brûlées et 3 brigadiers ainsi qu'un policier ont été blessés lors d'une attaque menée par des gangs armés dans la commune de l'Arcaillère, révèle le maire de la ville. Wilner René appelle les autorités centrales à renforcer la capacité des forces de l'ordre dans la zone afin d'éviter que la commune de l'Arcaillère ne tombe sous le contrôle des bandits. Placée sous le thème Une diplomatie haïtienne au service des priorités nationales, la 4e conférence des ambassadeurs se tient les 17 et 18 décembre 2025. Cette rencontre a réuni les chefs de mission diplomatique haïtienne autour d'une réflexion stratégique visant à redéfinir les grandes orientations de la politique étrangère du pays pour les 25 prochaines années. Également en titre, la première édition de Haïti Tech Connect Awards, organisée par le podcast Haïti Tech Connect, animé par Jean-Marie Altema, a dévoilé ses lauréats le 12 décembre 2025 lors d'une cérémonie diffusée en direct. Cet événement vise à célébrer l'excellence dans les domaines de l'innovation technologique, de l'éducation numérique, de la gouvernance digitale et de la créativité médiatique en Haïti et au sein de la diaspora. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Au moins 8 camions ont été incendiés, plusieurs maisons brûlées et 3 brigadiers ainsi qu'un policier ont été blessés lors d'une attaque menée par des gangs armés dans la commune de l'Arcaillère, révèle le maire de la ville. Wilner René précise que depuis environ un mois, les bandits du gang taliban tentent d'investir la commune sans succès tout en faisant des dizaines de victimes par balle. Il appelle les autorités centrales à renforcer les capacités des forces de l'ordre dans la zone afin d'éviter que la commune de l'Arcaillère ne tombe sous le contrôle des bandits. Écoutons les explications du maire de l'Arcaillère, Wilner René. Disons, monsieur Saror, capable de 21-22 octobre 2024, j'étais senti un peu dans la commune, j'étais en pile de dégâts au niveau Bessie, ces zones limitrophes entre la taille, Cabaret, Vigné, Touman, boulé en pile de taille. Mais 6 septembre se passe là, en 2025 là, il fait un pile de dégâts. De 6 septembre à 15 septembre, avant même qu'il ait sorti, grâce à pour la police et la population, eh bien, il n'y a pas suspendre, continuer à faire des cas. Eh bien, depuis 17 novembre, se passe là, je dis, en fait pratiquement au mois, il y a logé au niveau Bessie, il y a pu changer avec la police, il y a pu forcer comment est-ce que vous êtes capable de pénétrer commune à Kaye. Grâce à pour la police avec Boukaïdéo, jusqu'à présent, il n'y a pas capable. Eh bien, la stratégie pour traverser la commune hier soir, qui c'est 16 décembre 2025 là, eh bien, ils ont arrivé, mettez du feu dans un camion gaz qui malheureusement a passé dans l'air par Iowa. Eh bien, 7 autres camions boulés, et puis il y a des cailles qui prennent du feu, et il y a 3 brigadiers qui prennent balle, puis un policier, et 6 morts qui blessés par balle dans le premier gaucher. Disons, c'est bilan, et c'est comme ça, hier, et juste à un moment où on a parlé là, monsieur continue à faire forcing pour entrer dans la commune. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous lançons SOS au plus haut niveau au commandement police là, avec le état-major de l'armée d'Haïti, pour comment est-ce que capable de venir en renfort pour mettre les bandits hors d'état de nuit. Bien évidemment, au niveau Bessie, les zones limitrophes entre Cabaret à Kaye, la Villa 1, la Villa 2, 3, et en plus, Vigné, et monde qui ont même après balle marron, obligés de quitter zone ça pour aller dans des maisons d'accueil. Ça veut dire nous avons pile déplacés internes au niveau Arcaillère qui a réussi depuis septembre 2025 là pour le jeudi, c'est 17 décembre 2025 là. Pratiquement, nous sommes capables de dire que nous avons 3 morts et jeudi, c'est une planification le week-end pour faire funérailles. Nous gagnons 13 blessés et qui ont même blessés gravement par balle. Et gagné, il y a un 4e mort qui sorti dans la police et c'est un policier Udmo qui est mort. Et comme nous l'avons hier, malheureusement, il y a un autre policier blessé. Alors, pas trop grave, mais quand même blessé. Un affrontement entre gangs avec la police qui a fait résistance au niveau Bessie.
malgré Jean Soudi là, nous manquer effectif et manquer équipement qui est capable de répondre avec Zach Bandio, que même il y a prouvé au niveau Bercy et zone limitrophe entre et Cabaret, qu'après comment est-ce capable d'entrer dans la commune et depuis un mois et population, les sous-tensions avec les bandits et armées qui logent dans la commune Cabaret. Placé sous le thème « Une diplomatie haïtienne au service des priorités nationales », la 4e conférence des ambassadeurs se tient les 17 et 18 décembre 2025. Cette rencontre réunit les chefs de mission diplomatique haïtienne autour d'une réflexion stratégique visant à définir les grandes orientations de la politique étrangère du pays pour les 25 prochaines années, souligne le président du Conseil de transition, Laurent Saint-Cyr. De son côté, le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a exhorté les représentants diplomatiques haïtiens à incarner une diplomatie active, stratégique et orientée vers des partenariats gagnants-gagnants. Il a également plaidé pour une action extérieure cohérente, responsable et alignée sur les priorités nationales. Suivez ce reportage signé Rodolphe Herluissier, Guitry Choisy. À l'occasion de la 4e édition de la conférence des ambassadeurs qui se tient les 17 et 18 décembre, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a souligné dans son discours que cette activité vise à redéfinir les orientations diplomatiques d'Haïti, renforcer la gestion des missions à l'étranger. Il s'agira notamment d'aligner plus étroitement l'action diplomatique sur les priorités politiques, économiques et sociales du pays. Les grandes lignes de la vision pour la diplomatie étant posées ici, j'instruis la chancellerie d'élaborer des plans stratégiques clairs, ambitieux et opérationnels afin d'inscrire ces relations émergentes dans une dynamique durable, cohérente et utile aux priorités nationales. Nos missions diplomatiques doivent élaborer des plans stratégiques clairs, ambitieux et opérationnels afin d'inscrire ces relations émergentes dans une dynamique durable, cohérente et utile aux priorités nationales. Nous devons parler d'une seule voix, avec une communication stratégique cohérente et qualifiée, capable de rétablir la confiance à l'international. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, pour sa part, a exhorté les représentants diplomatiques haïtiens à incarner une diplomatie active, stratégique et orientée vers des partenariats gagnant-gagnant. Le chef du gouvernement a aussi plaidé pour une action extérieure cohérente, responsable et alignée sur les priorités nationales. La diplomatie doit être un levier au service du peuple haïtien et du rayonnement international de la République, a-t-il déclaré. Je veux une diplomatie haïtienne active, présente, crédible et responsable. Une diplomatie qui explique, qui propose, qui alerte et qui construit. Une diplomatie qui rend compte, qui assume et qui avance avec loyauté envers les intérêts de la nation. Haïti ne vous demande pas de défendre l'indéfendable. Haïti vous demande de défendre ce qui est juste, le droit à la sécurité, le droit à la dignité, le droit à la démocratie. Selon le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, cette initiative constitue également un espace d'évaluation et de révision des normes administratives régissant la gestion des missions diplomatiques. Elle visera en outre à renforcer la coordination entre l'administration centrale et les représentants d'Haïti à l'étranger dans une perspective d'amélioration de l'efficacité, de la cohérence et de l'impact de l'action diplomatique. Mais nous devons reconnaître avec franchise qu'il reste des défis importants. L'amélioration du fonctionnement administratif, la maîtrise stricte des dépenses, la discipline dans la transmission des rapports et la mise en œuvre des directives du ministère constituent encore des chantiers à parfaire. Nous devons agir avec la même détermination dans les services extérieurs qu'au niveau des services centraux. C'est pourquoi cette conférence n'est pas une simple rencontre. Elle est un espace de responsabilité partagée, un temps d'évaluation, d'orientation et d'engagement où chacune de nos décisions doit renforcer l'État, consolider la transition et préparer l'avenir institutionnel de notre diplomatie.
Placée sous le thème « Une diplomatie haïtienne au service des priorités nationales », la 4e édition de la conférence des ambassadeurs se tient les 17 et 18 décembre, une rencontre qui réunit les chefs de mission diplomatiques haïtiennes autour d'une réflexion stratégique à définir les grandes orientations de la politique étrangère du pays pour les 25 prochaines années. Le moine Bono a procédé ce mercredi 17 décembre au lancement officiel de son parti politique dénommé Mouvement patriotique 18 novembre. Selon lui, cette formation politique vise à provoquer un réveil national afin de lutter contre la mauvaise gouvernance et de promouvoir l'avènement d'une nouvelle société. L'ancien éditorialiste a déclaré ne pas pouvoir rester indifférent face à la situation sécuritaire du pays, marquée par une violence aveugle des gangs. Il a par ailleurs exprimé des réserves quant à l'organisation d'élections en l'absence d'un climat sécuritaire stable. Le moine Bono a également appelé à un nouveau consensus entre les acteurs politiques comme alternative au vide institutionnel redouté à l'approche du 7 février 2026. Les déclarations de le moine Bono. Comment comprendre un parti politique ou un représentant dans le CPTA ou un représentant dans le gouvernement et même pour dans CPTA impliqué dans un scandale de corruption et puis c'est eux-mêmes qui voulaient pour créer des conditions pour faire passation 7 février? Inacceptable. Le bon sens même t'a commandé, il faut un petit peu mettre colle à l'écart. Mais c'est lui-même qui pille au teint pour le parler, pour dire que oui, nous allons mettre au gouvernement 7 février. Moi, je crois que il faut nous gouverner de toute façon pour le type de comportement ça, que nous ne pas retourner encore dans la société. Parce que l'offre contribuer pour mettre les pays dans l'état ça pendant près de 18 mois, où on s'est pété bilan de zéro barré, au gouvernement pas réglé rien, et puis c'est même les qui ont besoin pour préparer la passation pour le 7 février. Ça, c'est inacceptable. Le scénario, c'est qu'il faut nous chita avec l'autre force vive pays, et puis nous déterminer les modalités pour nous aller vers une institution, notamment la Cour de cassation, pour nous choisir un président provisoire, et puis pour au moins pour l'alboumen avec un agenda clair pour gagner, et puis pour nous préparer, et puis pour payer à pas tomber dans ça là encore. Pour ne pas retourner avec perpétuation gang dans le pays là. Nous ne pouvons pas continuer là-dedans encore. Donc, il est temps pour nous retirer ça, pour payer à respirer, pour nous qui sortir, pour nous qui vivre. Parce que gang empêche nous de vivre. Et il y a toujours des supports au niveau de l'État. Il y a toujours des supports au niveau de certains partis politiques qui sont toujours associés avec des gangs. Eh bien, voilà, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Autre dossier, la première édition de Haiti Tech Connect Awards, organisée par le podcast Haiti Tech, animé par Jean-Marie Altema, a dévoilé ses lauréats le 12 décembre 2025 lors d'une cérémonie diffusée en direct. Cet événement vise à célébrer l'excellence dans les domaines de l'innovation technologique, de l'éducation numérique, de la gouvernance digitale et de la créativité médiatique en Haïti et au sein de la diaspora. Parmi les lauréats figure notamment la plateforme médiatique Safety Promo, récompensée pour le prix de la créativité et de l'innovation médiatique, ainsi que l'Office national d'identification, distingué pour ses avancées en matière de gouvernance digitale et de modernisation de ses services d'identification sécurisée. Avec nous pour en parler, le fondateur de Haiti Tech Connect, Jean-Marie Altema. Monsieur Jean-Marie Altema, bonsoir. Merci d'être avec nous à Metro News. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous, Madame Barthelmy. Haiti Tech Podcast a réalisé la première édition de Haiti Tech Connect Awards. Qu'est-ce qui vous a motivé, Monsieur Altema, à lancer cette initiative? Bon, écoutez, d'abord, Haiti Tech Connect Podcast, à travers ce podcast-là, nous connectons, je dirais, les experts haïtiens et étrangers et autour des échanges et pour voir comment explorer de nouvelles perspectives dans le domaine du numérique pour Haïti. Voilà. Maintenant, on a compris aussi qu'il fallait engager les acteurs, mais on a dit, et pourquoi pas récompenser, pourquoi ne pas récompenser ceux et celles qui bâtissent le futur du numérique en Haïti,
pour dire, bon voilà, vous faites des efforts, mais il faut faire mieux, et aussi encourager ceux et celles qui négligent un petit peu cet aspect-là. Donc voilà, on a dit, pourquoi ne pas récompenser tout le monde, je dirais, à travers les catégories qu'on a identifiées, et ça nous a permis de découvrir des projets extrêmement intéressants, je dirais. Et voilà, on a réussi la première édition, et tout le monde est content, quoi. Oui, bon, j'imagine. Mais comment s'est déroulée cette première édition, justement? Comment est-ce que vous évaluez les attentes, par rapport aux attentes, justement, l'évaluation de cette première édition? Comment ça a été? La première chose, on a lancé un registre, je dirais, de nomination où nous recevions des informations sur des gens, des institutions, des projets dans le numérique, que ce soit en Haïti, que ce soit dans la diaspora. Et ça nous a permis d'avoir une base de données de compétences, de projets. Et à partir de cela, on a préparé une liste de finalistes. Donc, à travers les différentes catégories, on a aussi identifié des sous-catégories. Donc, on avait 3 finalistes par sous-catégorie, et aussi, et pour certaines sous-catégories, le public pouvait voter. On avait invité le public à voter. Et on a constitué un jury de 5 membres pour passer au peigne fin, je dirais, tous les projets, toutes les nominations. Et ça nous a permis à arriver à des lauréats pour d'abord les sous-catégories et aussi pour les catégories. Ce que nous avons retenu, c'est que ce soit dans la diaspora, que ce soit au niveau du pays, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais malheureusement, est-ce que c'est peut-être par manque d'encouragement, il y a certaines négligences, je dirais, dans la réalisation de certains projets ou des institutions, par exemple, qui alimentent leurs comptes de réseaux sociaux, mais qui négligent leur site Internet. Donc, on a un petit peu regardé tout ça, mais je pense que ça va permettre à ces institutions-là d'aller un petit peu en profondeur dans une véritable transformation digitale qui permettrait, que ce soit pour les institutions publiques, à offrir de meilleurs services aux citoyens, que ce soit pour les institutions privées, aussi à travailler à une amélioration des services offerts à la population. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des sous-catégories et des catégories? Écoutez, on avait des catégories, d'abord, je dirais, impact et inclusion, et on avait aussi d'autres sous-catégories qui, je dirais, à travers ces sous-catégories-là, que ce soit la catégorie de créativité et innovation médiatique, on avait d'autres sous-catégories de cette catégorie-là. Excellence tech de la diaspora, mais c'était une seule, je veux dire, il n'y avait pas de sous-catégorie pour cette catégorie. Donc, il y a Madame Judith Blanc qui est lauréate de cette catégorie-là, mais aussi on a eu la catégorie éducation et autonomisation et, je dirais, 3 sous-catégories. Éducation STEM pour les sciences, technologies et mathématiques, etc. Et aussi Jeune Tech pour cette sous-catégorie-là, mais aussi la sous-catégorie Femmes et Tech, Femmes et Tech Leadership. Donc, on a eu aussi la catégorie Leadership et Gouvernance, et on a décerné un prix dans la sous-catégorie Gouvernance digitale, et puis données ouvertes et transparence, et aussi présence en ligne des mairies. Donc, pour cette sous-catégorie-là, la présence en ligne des mairies, ce que nous voulions exactement récompenser, c'est d'abord l'effort d'être présent en ligne, l'effort de communiquer avec la population, l'effort d'informer les citoyens sur les réalisations, en plus des réalisations, mais aussi des informations financières sur les mairies. Donc, ça nous a permis de voir que beaucoup d'efforts se font. C'est assez intéressant, mais aussi
comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup d'efforts à faire parce que la population exige mieux et j'espère vraiment que les gens vont prendre conscience qu'il y a beaucoup plus à faire. Même si vous êtes récompensé, ça ne veut pas dire que vous êtes au top, mais ça veut dire qu'on regarde ce que vous faites, mais aussi il faut travailler pour offrir mieux à la population. Monsieur Jean-Marie Altema, comme dernière question, quel message est-ce que vous voulez transmettre, notamment aux jeunes Haïtiens qui hésitent encore à se lancer dans le numérique, l'innovation, la technologie? Écoutez, les jeunes, ils sont déjà impliqués dans le numérique et je pense que ce que je pourrais leur dire, c'est continuer à innover, continuer à bousculer la réalité parce qu'on sait qu'ils font face, la jeunesse fait face à beaucoup de difficultés, que ce soit en termes d'accès, que ce soit en termes d'énergie ou aussi l'accès aux outils. Parfois, les outils sont assez chers, mais je pense qu'avec le minimum qu'ils ont, et ces jeunes-là, ils bâtissent le futur numérique d'Haïti. Je leur dis courage, il faut continuer à le faire, mais je leur dis aussi il faut en prendre compte, comprendre la réalité et changer sa communauté. Parfois, on regarde ce qu'on fait ailleurs, ce que les autres font, mais on néglige sa communauté. La véritable transformation doit passer d'abord par la transformation de sa communauté. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont connectés. Moi, je dirais aussi il faut qu'il y ait un environnement propice au développement du numérique. Le numérique transforme et l'avenir d'Haïti passe par le numérique. Monsieur Jean-Marie Altema, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Au revoir. Voilà donc les précisions de Jean-Marie Altema concernant la première édition de Haïti Tech Connect Awards. Il était avec nous justement pour en parler davantage. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une. Au moins 8 camions ont été incendiés, plusieurs maisons brûlées et 3 brigadiers ainsi que policiers blessés lors d'une attaque menée par des gangs armés dans la commune de l'Arcaillet, révèle le maire de la ville. Wilner René appelle les autorités centrales à renforcer les capacités des forces de l'ordre dans la zone afin d'éviter que la commune de l'Arcaillet ne tombe sous le contrôle des bandits. Placé sous le thème « Une diplomatie haïtienne au service des priorités nationales », la 4e conférence des ambassadeurs se tient les 17 et 18 décembre 2025. Cette rencontre a réuni les chefs de mission diplomatique haïtienne autour d'une réflexion stratégique visant à définir les grandes orientations de la politique étrangère du pays pour les 25 prochaines années. Et puis la première édition de Haïti Tech Connect Awards organisée par le podcast Haïti Tech, animé par Jean-Marie Altema, a dévoilé ses lauréats le 12 décembre 2025 lors d'une cérémonie diffusée en direct. Cet événement vise à célébrer l'excellence dans les domaines de l'innovation technologique, de l'éducation numérique, de la gouvernance digitale et de la créativité médiatique en Haïti et au sein de la diaspora. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et surtout, prenez soin de vous. Bonsoir.